الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chacun de nous pense que les biens qu'il a, que ce soit de l'argent ou autre bien, lui appartient. C'est en partie vrai. Ça t'appartient par délégation. C'est Allah qui les a mis entre tes mains par délégation. Ça appartient à Allah. La preuve, c'est que le jour où tu pars, tu prends rien avec toi. Si ça t'appartenait vraiment, ben tu les prenais avec toi. Il y en a qui ont essayé avant nous. Vous avez vu les pharaons, à chaque fois on trouve un sarcophage et à l'intérieur il y a une momie avec plein d'or autour d'elle. Et les gens prennent cet or. Ils ne peuvent absolument même pas lever le doigt pour dire ça m'appartient. Pourquoi tu me prends mon or? Pourquoi? Parce qu'il n'existe plus. Il est mort. Nous ne devons pas être comme ces gens-là. Nous, croyons, nous savons que nous sommes ici de passage. Et que la vraie vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala, la vraie vie, c'est dans l'au-delà. Donc on prépare, on construit l'au-delà. Avec quoi on veut le construire? Avec les actes de bien qu'on fait sur terre. Le jour du jugement dernier, rien, tu peux ni acheter ni vendre. Tu peux avoir tout l'or du monde avec toi, il ne servira absolument à rien. Rien ne s'achète et rien ne se vend le jour du jugement dernier. Donc, Allah, par miséricorde, il nous a mis des biens entre les mains. Et il t'a dit, donne pour moi, pour me satisfaire, une toute petite partie. Et Allah, il n'a pas besoin de toi. Tu crois que quand Allah te dit, donne pour moi, il a besoin de ton argent? Allah, il n'a pas besoin de toi. Allah, il veut que ça s'équilibre. Que celui qui a un peu plus donne à celui qui a un peu moins. Voilà pourquoi Allah, il dit dans le Coran, quand on entend ça, Allah, il dit, qui veut prêter à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vous imaginez prêter à Allah subhanahu wa ta'ala? Qui veut prêter à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors Allah, il dit, il va le multiplier. C'est-à-dire multiplier sur terre. Tu lui prêtes une somme, il te la rend, Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors tu ne lui fais pas confiance. Tu te dis peut-être qu'il ne va pas me rembourser. Est-ce qu'on peut être comme ça, nous les croyants? Dire si je donne à Allah, j'ai peur qu'il ne me rembourse pas. Mais c'est pour ça qu'on ne donne pas. Parce qu'on se dit, si je donne 500 euros, eh ben c'est 500 euros de moins. Comment je vais les récupérer 500 euros? Par contre, si je prête à quelqu'un, un homme, 500 euros, en qui j'ai confiance, eh ben je lui fais facilement. Pourquoi? Parce que je lui fais confiance. Je sais qu'il va me rembourser. Mais est-ce qu'on peut s'abaisser au point de ne pas penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous rembourser? Allah, il te dit, je te le rembourse, mais je te le rembourse, je te multiplie. Ici sur terre, et le jour du jugement dernier. C'est dans le Coran, c'est pas moi qui le dis. Qu'est-ce qui nous empêche d'y croire, d'être comme les Sahaba? Vous voyez, quand un Sahabi a entendu ce verset, et un des savants juifs aussi a entendu ce verset. Regardez la réaction et choisis dans laquelle tu veux. Le savant juif, quand il a entendu ça, il a dit, comment ça? Allah, vous demande à vous, le Dieu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vous demande de lui prêter de l'argent. C'est qu'il est pauvre alors. Et après ils l'ont dit, ils ont dit, Allah il est pauvre, il a besoin. Et nous on est riches, on n'a pas besoin. C'est dans le Coran. Mais ceux qui ont été à l'université de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi Abu Dahdah, quand il a entendu ça, il a dit, Ya Rasulullah, Allah nous demande de lui prêter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui. Il n'a pas réfléchi. Il a dit alors, ma ferme, où il y a 600 palmiers dattiers à l'intérieur. Est-ce que c'est qu'une ferme à l'époque, avec un puits où il y a de l'eau? Et il lui dit, alors, ma ferme tout entière est un prêt pour Allah, puisque c'est comme ça. Lui, il a compris ce que ça veut dire un prêt. Et puis il est allé devant sa ferme, il n'est pas rentré. Il a dit, Ya Dahdah, il appelait sa femme, sors de là, et avec les enfants. Elle lui a dit, pourquoi? Il a dit, j'ai prêté ma ferme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est sortie. Il n'a même pas voulu rentrer. Ça ne lui appartient plus. Il l'a donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez la compréhension? Nous, c'est eux nos modèles. C'est pas celui qui a dit, comment ça se fait qu'Allah nous demande?
Il n'est pas capable de donner lui-même aux pauvres. Pourquoi il nous demande à nous? Parce qu'il t'a créé. Et ça fait partie de l'adoration. Ce que tu as, tu penses, comme j'ai dit au début, que ça t'appartient. En vérité, Allah, il t'a délégué. Et quand tu te demandes un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, regardez par exemple, nous ici, dans cette communauté, masha'Allah, de Lure, il y a des gens, beaucoup de gens, donc, alhamdoulilah, on n'est pas ici pour désigner celui-là ou celui-là. Mais regardez, par exemple, pour adhérer, pour donner 15-20 euros par mois, le shaitan, il peut te dire, oui, c'est beaucoup. Tu ne vas pas donner 15-20 euros par mois. Par contre, quand tu prends un forfait pour un mobile à 40 euros, tu ne penses pas que c'est trop. Quand tu payes 150 euros par mois pour l'électricité, tu ne penses pas que c'est trop. Quand tu payes, je ne sais pas combien d'euros chacun pour le gasoil, pour ceci, pour cela, pour voyager, pour manger, et ainsi de suite, tu ne penses pas que c'est trop. Mais les 15 ou 20 euros que tu vas sortir par mois, tu vas dire c'est trop. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, l'argent, la somme que tu as ne baisse jamais parce que tu as donné en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu as 1000 euros, tu donnes 200 euros, tu dis pas il me reste 800 euros. Non, multiplie les 200 euros que tu as donnés, multiplie-les par minimum 7. Minimum. Mais ce qui nous manque, c'est la certitude. Vous voyez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, chacun de vous qui va donner pour Allah subhanahu wa ta'ala même une date, même la moitié d'une date, mais qu'elle soit l'argent licite, et Allah n'accepte ce qui est bon. Allah est bon, on accepte ce qui est bon. Allah, il l'accepte et il va la faire évoluer jusqu'à ce que ça devienne, cette moitié de date, une montagne de hasanat devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit souvent dans le Coran. Il nous dit, pourquoi il ne voit pas ceux qui étaient avant vous? Regardez ceux qui étaient avant vous. Si chacun de nous était raisonnable, il dit, il est où le propriétaire de cette maison? Il est où le propriétaire de cette usine? Eh bien, il est mort. Est-ce qu'il l'a pris avec? Non. Alors pourquoi moi, je veux toujours garder, ne pas donner pour Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il me manque la certitude. Allah, il nous dit, oh, vous qui avez cru, ne vous laissez pas distraire par vos enfants et par vos biens. C'est une distraction. Et après il dit, oh, vous qui avez cru, donnez en aumône, donnez de ce que nous vous avons octroyé. C'est Allah qui te l'a donné. Avant que la mort vienne à quelqu'un d'entre vous, à l'un d'entre vous. Et qu'est-ce qu'il va dire quand la mort arrive? Il dit, oh Allah, si tu me donnais encore un petit peu de temps, qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps? Faire la prière? Aller faire le pèlerinage? Jeûner? Non. Il ne demande pas ça. Il dit, Allah, si tu me laisses juste un moment, eh bien, je vais donner au moment. Pourquoi? Parce que quand la mort arrive, il sait que ce qu'il a laissé derrière lui ne lui servira absolument à rien. Et que ce qu'il a précédé, ce qui est allé devant, il trouvera dans sa tombe. Il trouvera chez Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Le jour où rien ne se vend. L'argent que tu as laissé derrière toi ne te servira pas à acheter des hasanats. Par contre, l'argent que tu as mis pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça se transforme en hasanat. Donc il faut faire attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et celui qui est avare, il est avare pour lui-même. Tu crois qu'Allah a besoin de toi? Pour sa mosquée? Pour sa maison? Le grand-père de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas croyant, il a dit, quand celui qui est venu pour démolir la Kaaba, il lui a pris ses chameaux, et il lui a dit, il est venu le grand-père de Rasulullah, il lui dit, rendez-moi. Il lui dit, comment tu me demandes les chameaux alors que je viens casser ce que tu as de plus sacré? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis le seigneur ou le propriétaire, on va dire,
des chameaux. Al-Bayt, le Kaaba, elle a son Seigneur et c'est lui qui va la sauver. Donc Allah, il n'a pas besoin de toi. Par contre, ce que tu vas donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu le trouveras le jour du jugement dernier. Alors ne soyons pas avares avec nous-mêmes. Vous le savez qu'aujourd'hui, on vous l'a dit la dernière fois, qu'on va passer entre vous pour ramasser, non pas pour ceci ou pour cela, pour la mosquée, pour le fonctionnement de la mosquée. Tu donnes pour Allah. Quand tu donnes quelque chose, tu dis cet argent qui est dans ma poche, c'est Allah qui me l'a mis dans ma poche. Et moi je lui ai donné juste un petit bout, et il va encore me le multiplier le jour du jugement dernier. Et je le donne pour Allah, rien que pour ça. Le fait de donner pour Allah, pour un croyant, doit le rendre heureux. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجده غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم كان منهم حيا فأحيي على الإيمان فأحيي على الإسلام وتوفوا على الإيمان. ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل لنا من زوجاتنا ومن ذرياتنا قرة أعين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ذريتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من كتابك وسنة نبيك عالمين عاملين معلمين ولك مخلصين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم انصر إخواننا في غزة وكن معهم يا رب العالمين. اللهم هون عنهم ما هم فيه وارفع عنهم البلاء يا رب العالمين إنك على ذلك قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.